La loi sur la protection de la jeunesse contient beaucoup de dispositions qui protègent la confidentialité pour permettre au DPJ de faire son travail. Donc, par exemple, l'identité du signalant, la personne qui va informer le DPJ de la situation d'un enfant va être protégée par la loi pour s'assurer que cette personne-là puisse parler en toute confidence au DPJ. Son identité va être protégée tant à l'égard de la famille que de l'enfant. Aussi, on protège la confidentialité des familles pour pas que leur histoire familiale, leur histoire personnelle, toutes leurs problématiques soient divulguées à qui que ce soit ou soient publiées dans les médias. Donc, on protège ces familles-là parce que notre objectif, c'est de les aider à résoudre leurs problématiques. Le signalant, son identité est entièrement protégée. Les informations vont servir à évaluer la situation de l'enfant, mais son identité au signalant est complètement protégée par la loi. La confidentialité qui existe, elle existe à l'égard de l'établissement, donc du centre jeunesse. Ça veut dire que tous les intervenants du centre jeunesse sont tenus aux mêmes obligations de confidentialité, mais ils peuvent se partager entre eux des informations par ailleurs confidentielles si c'est nécessaire et pertinent à leur travail à l'égard de la famille. Mais c'est un vase clos, donc cette confidentialité-là, elle est à l'interne du centre jeunesse. Dès qu'on parle d'un autre établissement, à ce moment-là, ce ne sont pas des vases communicants. Il faut référer à d'autres règles à ce moment-là qui protègent la confidentialité, tant à l'égard des informations qui sont contenues au centre jeunesse qu'à l'égard des informations qui sont contenues ailleurs dans un autre établissement. Par exemple, si le centre jeunesse a à évaluer un signalement à l'égard d'un enfant abusé physiquement et qu'il sait par ailleurs que l'enfant a été soigné par un hôpital X, il a besoin de ces informations-là et la loi va permettre aux deux établissements de se parler et de se divulguer des informations, mais seulement dans la mesure où ces informations-là ont trait au signalement qui est évalué par le DPJ. Donc, dans mon exemple, l'hôpital va donner les informations qui ont trait au possible abus physique qu'a subi l'enfant et non pas tout le dossier hospitalier de l'enfant depuis sa naissance. C'est vraiment de l'information très ciblée. La confidentialité qui est prévue dans la loi sur la protection de la jeunesse est une règle d'ordre public. Ça veut dire que personne ne peut publier ou diffuser de l'information dans les médias, entre autres, qui a trait à l'identification d'un enfant qu'on identifierait à la loi. Comme c'est une règle d'ordre public, c'est une règle pour protéger des personnes vulnérables, des enfants. Ça veut dire que si des médias s'adressent à nous, par exemple, pour aller valider des informations qui peuvent par ailleurs être déjà connues dans les médias par d'autres sources que nous-mêmes, on ne pourra pas ni confirmer ni infirmer des informations parce qu'on est tenu par la loi, par une règle d'ordre public qui nous empêche de communiquer ces informations-là, encore une fois, pour protéger la confidentialité, la vie privée des familles.